Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. On reçoit Saïd Mohammadi, on le connaît bien sur ce plateau et on l'aime bien. Saïd, bonjour. Bonjour Patrick. Comment ça va? Très bien. La grande forme? Ça peut aller. Super. Les violences conjugales chez les jeunes à Mayotte, on ne pensait pas que ça existait. Ça existe, sauf qu'on ne prend pas forcément le temps de parler. Ouais, et ben là, on va prendre un peu le temps d'en parler. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi ça? D'abord, ça veut dire quoi? Une violence conjugale chez les jeunes? Alors, tout d'abord, lorsqu'on parle de jeunes à Mayotte, on parlera forcément de violence, mais urbaine. On parlera de ce qui s'est passé à Kaoni il y a quelques jours de cela. On parlera aussi de barrages de route par rapport aux abribus, on parle de délinquance de manière générale. Et voilà. Mais on ne parlera pas forcément de vie conjugale chez les jeunes, on ne parlera pas forcément de vie amoureuse pour plusieurs raisons, notamment culturelles, puisque chez nous, on part sur la base où les jeunes n'ont pas forcément de vie amoureuse avant le mariage, etc., etc. D'une certaine manière, il y a certaines choses qui existent chez les jeunes qu'on ne prend pas forcément d'en parler parce que peut-être qu'on ne maîtrise pas, tout simplement. Mais expliquez-nous, c'est quoi la violence conjugale? Par exemple, ça se concrétise comment? Alors, la violence conjugale, elle peut être de différentes formes. Elle peut être sous forme de violence physique, violence morale, les rabaissements que les gens peuvent avoir au sein d'un couple. Tu ne sais pas cuisiner, tu ne sers à rien, etc., etc. Ça peut être aussi les coups qu'une personne peut porter à son conjoint ou sa conjointe. Et c'est vraiment de différentes sortes. Et une violence, elle reste quand même une violence. Bien sûr. Il faut en parler, il faut sensibiliser et surtout il faut prévenir et expliquer que une violence elle est punissable et elle n'est pas bonne de toutes les manières quelle que soit. Il y a des témoignages qui vous sont remontés depuis que vous avez lancé cette idée qui a fait débat sur les violences conjugales chez les jeunes. On rappelle, c'est prévu le 26 novembre. Alors, le café débat est déjà passé. C'était il y a 2 jours. C'était il y a 2 jours, oui. Et vous avez des témoignages qui sont remontés? Oui, on a eu des personnes qui nous ont saisis avant. Puisque l'idée de ce café débat, en fait, c'est un rendez-vous qu'on organise tous les ans à la fin de l'année universitaire où on prend le temps d'échanger sur une problématique qui touche les jeunes de Mayotte en particulier. Donc, l'année dernière, c'était les relations multipartenariales. On n'en parle pas forcément. Cette année, on a choisi d'évoquer la question des violences conjugales, tout simplement parce qu'on a eu des jeunes filles et des jeunes hommes aussi qui nous ont alertés à plusieurs reprises en nous disant dans mon couple ça va pas, mon copain me frappe, mon copain me traite de tous les noms, il me rabaisse, je me sens victime, mais d'une certaine manière c'est à cause de moi que tout ceci arrive. Elle se victimise en fait. Elle victimise et elle trouve des excuses à son mec par rapport à ce qu'elle a vécu. Et à un moment donné, on s'est dit pourquoi ne pas se poser et réfléchir et discuter de ce genre de choses avec des professionnels autour de la table. Saïd, ils sont nombreux ces jeunes qui se plaignent, ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui se plaignent d'être violentées par leur conjoint. Alors, nombreuses à se plaindre, je dirais pas assez. Il y en a qui se plaignent, mais malheureusement, on est dans une société où lorsqu'on prend la parole ou lorsqu'on essaye de parler de ce genre de choses, on est tout de suite stigmatisé, on est tout de suite pointé du doigt. Et malheureusement, tant qu'on ne prendra pas le temps d'échanger, organiser régulièrement ce genre de rencontres, ces situations resteront telles qu'elles sont. Alors le fait que les gens n'en parlent pas, c'est difficile à comptabiliser le nombre de victimes de ces violences. Alors c'est d'autant plus difficile à comptabiliser que on parle de violence conjugale au sens large. On ne parlera pas forcément de violence conjugale chez les jeunes. Et ça reste quand même compliqué. Kamar, une question. Alors, Mohammadi, on le sait que c'est très compliqué parce que déjà, parler, par exemple, un thème, notamment par exemple le sexe, c'est tabou chez les jeunes. Et là où c'est compliqué, d'où ma question, c'est très compliqué. D'où ma question, est-ce que ces jeunes-là ne sont pas dans le silence parce que c'est déjà tabou d'aller dire « Maman, mon copain m'a frappé » alors qu'on sait bien même qu'elle n'a pas le droit d'aller dire « J'ai un copain ». Donc est-ce que c'est pas le fait que c'est tabou d'aller présenter un copain, parce qu'elle n'est pas mariée, qui l'amène finalement à se mettre dans le silence, à ne pas dire si ma mère apprend que j'ai été tabassé, mais par un gars,
C'est pas ça ce qui est compliqué? Cette situation, oui, elle est compliquée. Ouais. Elle est même très compliquée. Aujourd'hui, on va pas se voiler la face. Ces jeunes femmes comme ces jeunes hommes ont des relations sexuelles, ont des relations amoureuses très tôt. Ce qui, à mon sens, est normal. Fallait que ça arrive un jour. Mais simplement, on ne prend pas forcément de l'accepter. On ne prend pas forcément le temps d'en parler. Mais moi, je rejoins d'autres situations. Par exemple, on a ces jeunes femmes qui se marient religieusement ou civilement, où on fait des grands mazaraka, etc., etc., où, à un moment donné, des premières violences commencent à arriver dans le couple. Il y a une première plainte qui est déposée auprès des parents. La jeune fille va voir sa mère ou un proche de la famille en lui expliquant « Maman, parents, j'ai été victime de violences. Mon mari me frappe, mon mari m'insulte, mon mari me rabaisse. » Et des fois, on a des parents qui donnent comme excuse « laisse faire ». Ça s'est passé pour moi à un moment donné. Tu vois, ta tante Mariam, au début c'était comme ça, et puis au final ça s'est arrangé. Prends le temps d'écouter. C'est horrible ce que vous dites là. C'est horrible. Non, mais Ça veut dire que c'est une réalité. Non, mais c'est vachement grave parce qu'en fait, ce qu'est en train de dire Saïd, c'est que les conseilleurs, c'est-à-dire les parents, disent à leurs enfants, aux jeunes femmes victimes de violences, dire attends, mais accepte, supporte. Oui, mais c'est grave. Parce que il y a cette question il y a la pression du groupe. Demain matin, si tu divorces, les gens vont parler sur toi. Pourquoi tu viens de te marier, t'as fait le gros mazaraka, et le lendemain, voilà, tout est... Exactement. Est-ce que tu arriveras à te remarier un jour? Il y a toutes ces questions qui se posent par rapport il y a toutes ces questions qui se posent dans le couple, et la plupart du temps, la jeune femme subit, et puis à un moment donné, un drame peut arriver. Lors de ce café débat, par exemple, des représentants de la justice, les gendarmes étaient présents, et ils disaient on a de plus en plus de personnes victimes qui se présentent aux urgences du CHM parce que à un moment donné elles ont été victimes. Mais la lecture que je fais de ça, c'est que lorsqu'une personne se présente aux urgences, c'est qu'à un moment donné ça n'allait plus. Donc la parole se libère petit à petit. Ce que je veux dire par là, c'est que la personne a été tellement tabassée que c'était vraiment le dernier recours. Aujourd'hui, par exemple... C'est déjà trop tard, quoi, en fait. Exactement. Aujourd'hui, vous voulez déposer plainte par rapport à ces questions de violence. On vous demandera, par exemple, un certificat médical. Avant, c'était obligatoire de le ramener. Maintenant, on peut prendre la plainte et prendre votre certificat médical plus tard. Mais vous allez à la gendarmerie. Dans certains cas, on vous croit pas. On vous demande, revenez plus tard, on prendra votre plainte plus tard. Vous allez au CHM pour demander un certificat médical. En privé, c'est payant, c'est compliqué, il faut faire la queue. Dans le public, pareil, c'est compliqué, il faut faire la queue. Vous allez à Jacaranda, par exemple, pour demander un certificat médical. Vous arrivez à 4h du matin, il y a déjà la queue. Vous allez au CHM, par exemple, pour rencontrer un médecin et avoir un certificat médical. Arrivez au bureau des entrées. Il y aura des agents qui parleront de patients ou parleront des bruits du couloir ou des services. Tout de suite, vous aurez peur de dire j'arrive pour demander un certificat médical parce que vous aurez peur du jugement. Vous aurez également peur que après votre départ, ces mêmes personnes parlent de vous, etc. etc. Donc c'est encore plus compliqué sur le territoire. Saïd, je voudrais vraiment ne pas finir ce temps de parole sans parler de ce selfie avec les préservatifs qui ont si bien marché les années précédentes. Ça y est, c'est reparti? C'est reparti. Expliquez-nous en 2 mots, parce qu'on est vraiment en retard. La règle, c'est quoi? Alors, Selfie sans préservatif, c'est une campagne de communication sur les réseaux sociaux à destination des jeunes et faite par les jeunes. L'idée, c'est de demander aux jeunes de se prendre en photo avec un préservatif, proposer une phase de prévention à la santé sexuelle ou en promotion du préservatif et poster sa réalisation sur les réseaux sociaux. L'idée de ce concours, c'est vraiment demander aux jeunes de devenir acteurs de leur propre prévention santé. En postant sa photo sur les réseaux sociaux, c'est une manière d'expliquer, de dire à d'autres jeunes, faites attention, il existe des IST, protégez-vous. C'est quand même un geste d'amour. Parce qu'on aime sa santé, parce qu'on aime son prochain, on les prévient en leur disant, faites attention. Vous reviendrez sur ce plateau pour nous montrer quelques images de ces selfies, en fait. Volontiers. L'année dernière, si vous me le permettez, le gagnant du concours Selfie sans préservatif a écrit sur sa photo « Elles ne cherchent pas un prince charmant ni un beau parleur. Elles veulent un gars qui les aime et qui les protège. Pas de sexe sans préservatif. »
Ah, ouais, mais c'est pas moi qui ai écrit ça, je peux vous dire. Merci beaucoup, Saïd, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.